C'est un événement important pour nous parce que c'est déjà le lancement de notre nouveau ciné-club et en même temps un programme qui a été dédié à un immense réalisateur, Abbas Kiarostami, que vous connaissez tous, et auquel en fait nous dédions non seulement le programme, mais nous donnons aussi la première séance de ce ciné-club en projetant 4 courts-métrages. Pour préparer la séance, j'ai revu ces courts-métrages et c'est vrai que c'était très émouvant et en même temps très triste de voir et de constater la disparition d'un grand cinéaste parce que dès les premiers plans de son premier court-métrage, vous voyez vraiment la marque de fabrique d'un grand réalisateur. Sa carrière, en fait, est faite de long, moyen, court, long, moyen, court. À chaque fois qu'une histoire lui plaît, il la raconte et il cherche la forme pour la raconter. D'où, par exemple, Le Cœur, que vous allez voir aujourd'hui, qui est un court-métrage, mais qui a été fait alors que Kiarostami avait déjà fait 2 longs-métrages dans sa vie. Donc il pouvait continuer à faire de longs-métrages. Mais il revient à ses premiers amours de la canoune et il continue à faire des courts-métrages. چه میدونم حالا انتخاب خودش هر چی رو اون دوست داشته باشه من نه نمیگم به خاطر اینکه اینا باید به پای خودشون بیستن زندگیشون رو بتونن برای خودشون بسازن. J'ai cherché le distributeur français qui s'occupait, puisqu'on projette pour un public français, le distributeur qui détenait les droits de ces films. En l'occurrence, c'est le même distributeur qui détient les 4 films, qui s'appelle Les Films du Paradoxe. Dans ce cas-là, moi, je contacte la personne qui s'occupe de la programmation. Je lui demande la disponibilité des copies et le support des films. Dans ce cas-là, on avait donc 4 copies 35 mm qu'ils me mettent à disposition une semaine avant. C'est devenu des classiques du cinéma iranien, ces films-là. Donc cette démarche pédagogique d'amener les enfants au cinéma ou de montrer ces films aux enfants à l'école a totalement disparu, malheureusement. Donc ce sont des films que je n'ai pas vus à l'époque, en fait, où Kiarostami faisait des courts-métrages, et je n'ai pas eu cette possibilité de les voir à travers mon école. Ce sont des courts-métrages que j'ai vus bien plus tardivement, quand Kiarostami a commencé à devenir célèbre dans le monde entier, notamment à partir de 1985-86, avec Où est la maison de mon ami, qui était le film, un long-métrage produit d'ailleurs par le Canoun, donc par ce centre, mais qui l'a propulsé sur la scène internationale, avec un film qui venait d'un pays dont on ne connaissait même pas qu'il y avait un cinéma, parce qu'il y a eu la Révolution, et donc c'est devenu un pays qu'on identifiait dans le monde entier par des turbans, par la barbe et par des femmes qui portent un tchador. Donc qu'un pays, à un moment donné, fasse un film, c'était déjà étonnant pour eux. C'était leur méconnaissance. En Iran, on a toujours fait du cinéma, mais eux, ils avaient l'impression qu'on ne faisait pas de cinéma. Et en plus, un film qui prône l'amitié, qui prône la tolérance. Donc c'était très étonnant. Et Kiarostami est lancé sur la scène internationale avec ce film. Dans les workshops qu'il a fait, dans les ateliers qu'il a fait dans le monde entier, la première chose qu'il disait aux gens, il disait « n'inventez pas ». Regardez autour de vous, scrutez le réel et vous allez trouver des choses formidables.